Bon début de semaine à tous, lundi 13 décembre 2021, mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier numéro de la revue de presse sur notre chaîne JCT Magazine Télévision. Une journée très mouvementée en actualité. Notre revue de presse de ce lundi sera consacrée sur les discours du chef de l'État sur l'état de la nation prononcé en congrès ce lundi 13 décembre, un discours d'1h20. Comme le chef de l'État, on commence cette revue de presse avec la sécurité dans un article de Politico.cd qui titre « RDC Félix Tshisekedi appelle à l'unité derrière les forces de défense et de sécurité pour rétablir la paix dans l'Est ». Dans son discours sur l'état de la nation, ce lundi 13 décembre, devant les députés et sénateurs réunis en congrès, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait savoir à l'opinion les biens fondés de l'état de siège qu'il a instauré dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie à l'insécurité de groupes armés locaux et étrangers pour restaurer la paix et l'autorité de l'État. Sur cette question épineuse de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a laissé entendre qu'il a renouvelé solennellement son engagement constitutionnel en réaffirmant qu'il ne ménagerait aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel coin et recoin de la République démocratique du Congo. Dans le but de trouver de solutions, l'état de siège est la grande piste que le président de la République a trouvé pour définitivement vaincre ces mal qui, dans lui, a anéanti tous nos efforts de développement. Pour lui, cet état de siège a permis aux forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu et de consolider les acquis des opérations. Depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Les chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus, a déclaré le président de la République, Félix Tshisekedi. Face à ces résultats, le chef de l'État a fustigé la campagne de dénigrement et de démobilisation menée, selon lui, par des firmes minoritaires de nos compatriotes. D'après lui, ces compatriotes jouent à chaque coup de rôle, pernicier de tout foire comme pour confirmer que l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays les confortait dans leur entreprise. De ces faits, Félix Tshisekedi les appelle à l'unité et à la concorde qui, pour lui, c'est le seul moyen qu'ils arriveront à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de s'aimer la désolation dans nos villes et nos villages. De son côté, c'est sur ces points CD fait allusion à la justice en titrant « Félix Tshisekedi, je réaffirme mon engagement à poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice ». Conformément à l'article 77 de la Constitution de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation congolaise ce lundi 13 décembre 2021 à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans son adresse, le chef de l'État congolais a réaffirmé sa détermination à poursuivre les réformes amorcées dans le secteur de la justice. Je réaffirme mon engagement à poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles de structures irrélatives et à la qualité de leurs acteurs suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut », a-t-il déclaré.
Toujours dans ces volets, le président Félix Tshisekedi a invité le Conseil supérieur de la justice à mettre en activité ses autres chambres afin de sanctionner les magistrats qui ne font pas correctement leur travail. Il a annoncé la redynamisation de la Cour de compte afin de permettre à cette juridiction de jouer pleinement son rôle qui est celui de véritable sentinelle de la gestion des finances publiques. Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas oublié d'évoquer l'opération conjointe entre l'armée congolaise et ougandaise. Peut-on lire sur actualité.cd? RDC, Félix Tshisekedi promet de limiter dans les temps l'intervention ougandaise sur les sols congolais. Félix Tshisekedi s'est présenté ce lundi devant les députés et sénateurs réunis en congrès pour son discours sur l'état de la nation. C'est son premier devant un parlement et un gouvernement dominé par l'union sacrée. Il était attendu sur la sécurité, particulièrement sur l'état de siège et les opérations militaires conjointes entre les armées congolaises et ougandaises. En autorisant l'armée ougandaise à entrer en RDC sans soumettre au Parlement l'accord de défense dont il est le soubassement, le gouvernement RDC viole intentionnellement l'article 214 alinéa 1 de la Constitution. Aux députés de s'assumer et au peuple de garder la vigilance, avait déclaré le député Juvenal Munumbu. Il a loué la mutualisation des efforts entre les deux pays et promis de veiller que cette présence ougandaise soit limitée dans les temps. Concernant la critique formulée par différents acteurs de la société civile et certains députés sur l'absence d'informations sur cette opération conjointe, Félix Tshisekedi a annoncé que le bureau de l'Assemblée nationale et celle du bureau étaient bel et bien informés de cette opération. Les ministres congolais et ougandais de la Défense s'étaient, eux, retrouvés mercredi dernier à Bunia, en Ituri, pour évoquer la mutualisation et l'harmonisation des opérations militaires lancées le 30 novembre. Ils ont même signé un accord général de défense. Le but, avait dit Gilbert Kabanda, c'est d'arriver à assumer les passifs et progresser vers une coopération intégrale de défense entre les deux pays. 7 sur 7 revient encore à la charge et titre CENI. Félix Tshisekedi appelle les acteurs politiques qui traînent encore les pieds à désigner rapidement leurs délégués. Dans son discours sur l'état de la nation, ce lundi 13 décembre 2021, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé un appel aux acteurs politiques congolais qui traînent encore les pas à désigner rapidement leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle. Selon le chef de l'État, cela permettra de parachever le processus de la composition du nouveau bureau de la centrale congolaise. Afin de parachever la composition de la CENI, j'invite instamment ceux des acteurs politiques qui traînent encore les pieds à désigner rapidement leurs représentants respectifs au sein de ces bureaux, a-t-il lancé. En outre, le président de la République a appelé le gouvernement à rendre disponible le moyen financier pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. J'invite en même temps les gouvernements à mobiliser et à disponibiliser le moyen financier conséquent pour permettre à la CENI de respecter les délais d'organisation de ces élections afin qu'elles se tiennent effectivement en 2023, a déclaré Félix Tshisekedi. Par ailleurs, le président en exercice de l'Union africaine a lancé un appel solennel au peuple pour accompagner démocratiquement la CENI et s'impliquer activement dans le processus électoral.
Il s'y est de signaler que les forces politiques de l'opposition refusent jusqu'à ce jour de désigner leurs délégués au bureau de la CENI. Ces forces politiques, notamment la coalition Lamuka et les Fronts communs pour le FCC, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, continue de fustiger le processus ayant conduit à la désignation de Denis Kadima, l'actuel président de la centrale électorale. Félix Tshisekedi invite le gouvernement à mobiliser et disponibiliser le moyen conséquent pour la tenue des élections en 2023, écrit Actu RDC. La question de l'organisation des élections dans le jour prochain ne cesse de préoccuper la nation congolaise entière. Dans son discours sur l'état de la nation, tenu ce lundi 13 décembre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a invité le gouvernement congolais de mobiliser et disponibiliser de moyens conséquents pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante de respecter les délais d'organisation des élections. En garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, le chef de l'État a dit lancer un appel solennel à tout le peuple congolais pour accompagner et s'impliquer activement dans le processus électoral. Je lance donc un appel solennel à tout notre peuple pour accompagner démocratiquement la Commission électorale nationale indépendante et pour s'impliquer activement dans les processus électoraux. Je rappelle que celui-ci a déjà commencé avec la désignation de nouveaux animateurs après consultation des confessions religieuses et validation par l'Assemblée nationale. J'invite même en temps le gouvernement à mobiliser et à disponibiliser le moyen financier conséquent pour permettre à la CENI de respecter les délais d'organisation de ces élections afin qu'elles se tiennent effectivement en 2023, dit Félix Tshisekedi. Le président de la République estime que pour parachever la composition du bureau Kadima, les acteurs politiques qui traînent encore le pied doivent désigner rapidement leurs représentants. Il en appelle également au Parlement pour le vote de loi en souffrance devant aboutir à un processus électoral heureux. Afin de parachever la composition du bureau de la CENI, j'invite instamment ceux des acteurs politiques qui traînent encore les pieds à désigner rapidement leurs représentants respectifs au sein de ces bureaux. Pour ce faire, il est important que le Parlement procède au vote de loi en souffrance pour un aboutissement heureux du prochain cycle électoral, a-t-il déclaré. Bouclons cette revue de presse avec 7 sur 7.cd qui titre Félix Tshisekedi, la RDC est plus importante que l'égoïsme de chacun et les dangereux clivages tribalistes qui pourraient nous diviser. Dans la foulée, les successeurs de Joseph Kabila Kabange à la tête de la RDC a une fois de plus appelé les Congolais à lutter contre le tribalisme qui peut diviser la population. La République démocratique du Congo est plus importante que l'égoïsme de chacun et les dangereux clivages tribalistes qui pourraient nous diviser, a déclaré le président de la République. Plusieurs sujets ont été abordés par le président Tshisekedi dans son discours. Sur les plans social, par exemple, Félix Tshisekedi a reconnu que beaucoup de Congolais peinent toujours à nouer les deux bouts du mois et n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. C'est dans ces cadres que le président Félix Tshisekedi a appelé le gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à accélérer les actions destinées à améliorer les social des Congolais. C'est ici que nous mettons un terme à cette revue de presse consacrée à l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la nation. On revient demain pour d'autres précisions, mais avant de nous séparer, voici notre pensée du jour avec Victor Hugo.
ceux qui vivent sont séculites. Restez connectés sur JCT Magazine Télévision et à demain pour un nouveau numéro.